Chers amis, chers collègues, bonjour. Vous le savez, nous avons déjà communiqué là-dessus. Les négociations pour un accord sectoriel en 2021 ont débuté depuis un petit moment maintenant. Nous pensons effectivement que ces négociations sectorielles auxquelles s'étaient engagés les membres de l'autorité lors du précédent accord de 2018 sont nécessaires pour rendre le métier de policier plus attractif, que ce soit dans le cadre opérationnel ou dans le cadre cadre. Une première réunion informelle avait eu lieu pour définir le cadre de travail et nous étions sortis de cette réunion convaincus que nous allions dans la bonne direction puisque tout le monde était à peu près sur la même longueur d'onde pour la méthode de travail, le cadre de travail et une comparaison que nous allions faire avec les échelles barymiques, par exemple de la protection civile ou de la fonction publique. Et nous allions commencer, tout le monde était d'accord là-dessus, par les échelles barymiques les plus basses, celles qui sont le plus impactées par la différence. Seconde réunion, mais formelle celle-là, le 12 février 2021. Madame la ministre de l'Intérieur est présente, par vidéoconférence bien sûr, vu la crise sanitaire, et nous fixons un agenda. C'est extrêmement important, bien sûr, pour l'avenir de ces négociations. Nous fixons un agenda, nous fixons également la fréquence des réunions, à savoir que nous allons nous réunir tous les 14 jours, d'une part, et nous fixons, combien important ce point, la première évaluation, les premiers résultats, dans un délai de 6 mois, pour pouvoir faire le premier bilan. Tout cela était hautement encourageant. Seconde réunion formelle, le 26 février 2021, vendredi passé, et je dois bien reconnaître que nous étions pleins d'espoir, espoirs qui ont été relativement déçus d'entrée de jeu, puisque le président faisant fonction de comité de négociation est venu avec un message, plus activité, du cabinet de la ministre de l'Intérieur. Message nous disant, n'est pas à sens unique cette négociation, vous voulez une revalorisation salariale, mais la ministre est en droit également d'attendre plus d'engagement de votre part, un statut moins rigide, etc. Toute une série de choses qui ne faisaient absolument pas partie du cadre de travail qui était fixé conjointement auparavant. Premier message, et je vous avoue qu'un message du mercredi avant concernant le financement de la NAPAP nous avait déjà un petit peu alerté. Ensuite, nous devons constater malheureusement que le président faisant fonction est venu à ce comité sans avoir un mandat clair de la ministre. Ce qui nous déçoit fortement, évidemment, comment négocier à partir du moment où le représentant de la ministre de l'Intérieur, qui est notre ministre de tutelle, n'a pas de mandat. Nous constatons également que, contrairement à ce qui était prévu, l'autorité vient avec aucune proposition chiffrée à nous fournir. On est venu, comme le disent nos amis néerlandophones, pour une espèce de prat-baraque, discuter pendant 4 heures pour rien. Grande déception de notre part. Pire encore, le président nous fait part de ce que le cabinet souhaite remettre en cause, le timing des réunions, et les fixer à 1 mois d'intervalle si nécessaire. Ce qui, vous en conviendrez évidemment, va nous reporter très vite à la fin de l'année avec comme résultat 0. Aucune des organisations syndicales, je peux vous dire que le SNPS était sans doute un des plus virulents, aucune des organisations syndicales n'a abondé dans ce sens. Nous avons tous refusé, nous avons dû mettre une pression énorme. Après 4 heures de pression, de négociation, nous avons enfin obtenu que 2 prochaines réunions se passent dans les 14 jours prévus initialement, c'est-à-dire le 12 et le 25 mars 2021. Je répète, après une très forte pression syndicale. Pour nous, il est très clair que si, comme la ministre l'a souhaité dans sa note de politique générale, nous voulons rendre le métier de policier plus attractif, cela doit nécessairement passer par une négociation sectorielle, nécessairement passer par une revalorisation salariale globale. Néanmoins, et c'est une méthode de travail sur laquelle nous ne voulons pas revenir, nous voulons commencer par les échelles les plus basses, celles qui sont les plus impactées. Il n'aurait aucun sens de dire nous avons donné 5 ou 6% à tout le monde. Vous vous rendez bien compte que ce serait parfaitement injuste. Et ensuite, en travaillant comme cela, dossier par dossier, tirer vers le haut l'ensemble du personnel de la police intégrée. Le SNPS va rester ferme sur ses positions, ferme sur la défense de vos droits, de vos acquis, et ferme sur le fait que vous avez droit à un salaire décent pour le métier difficile qui est le vôtre. Nous continuerons bien entendu à vous informer au fur et à mesure des réunions, mais d'ores et déjà, nous comptons sur votre soutien, nous comptons sur le mandat que vous nous donnerez pour aller au combat syndical et pour obtenir enfin ce qui est votre dû.
Soyez derrière nous, nous serons avec vous, nous serons devant vous pour défendre vos acquis, parce que, plus que jamais, notre devise est d'actualité, nous sommes plus forts ensemble. Merci.